Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Bon, il fait tellement froid ici, si bien que j'ai pas envie d'éteindre le moteur. Mais vous allez certainement entendre le bruit de fond. C'est normal, c'est le moteur parce que j'ai pas envie de se faire congeler là parce qu'il fait tellement froid dehors. Bonjour à vous, peuple congolais, mes très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Hein. On peut même dire une bonne soirée pour ceux qui sont du côté du Congo, du Canada, des États-Unis, d'Europe, partout, ceux-là qui nous suivent de partout. Nous vous souhaitons un bon vendredi, on peut le dire comme ça. Bon, on a quand même quelques mots à faire passer, toujours dans le contexte de vouloir expliquer hein, la magouille que le système Sassou a mis en place, cette magouille qu'ils ont étalée, hein, entre guillemets, en promettant un certain nombre de postes à des individus. Vous savez, dans les jours passés, nous avons dit la bataille du Kouilou, hein, souvenez-vous de ça, la bataille du Kouilou. Donc, quand on parle ici, il s'agit de Luango. Hein, Luango en tant que mal Luango, donc le Kouilou et tout ça. La bataille de Luango, ceux qui gagneront cette bataille, en réalité, c'est ceux qui obtiendront la victoire. Hein, c'est-à-dire que le système Sassou mise beaucoup sur Luango, mise beaucoup sur le Kouilou. Je vais essayer d'éteindre le moteur parce que ça fait un peu de bruit. Parce que j'ai des pots d'échappement, des gros, voilà. Donc, la bataille de Luango, hein, pour ceux qui venaient de nous prendre, on vous dit encore bonjour à vous, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, mes très chers frères et sœurs congolaises, mes aînés, hein. Je suis votre cadet, votre enfant, votre père aussi, qui vient à tout moment parler auprès de vous en ce qui concerne les problèmes de notre pays que nous appelons le Congo, que nous ne pouvons laisser une bande des étrangers confisquer ce pays, hein, c'est-à-dire que nous vendre complètement ce pays, piller les ressources naturelles, massacrer nos populations. Non, on ne peut pas l'accepter. Ces gens-là ont mis des stratagèmes pour pouvoir contrôler le pouvoir. Souvenez-vous, le Congo en une entité hein, est sous la gouvernance de Sassou Denis. Hein, c'est là l'arnaque. Le Congo est sous la gouvernance de Sassou. C'est-à-dire que le colon, les Français, ont pris le Congo, ils ont mis un négrier noir, un infiltré, qu'ils ont incorporé dans les Mboshi. Et c'est ce monsieur-là qui manipule tout le pays, qui pille les ressources naturelles. Souvenez-vous hein, d'un des opposants centrafricains, je crois que la vidéo fait le tour, qui vous a déjà dit qu'il était à une quelconque élection présidentielle, il était question qu'on demande à tous les candidats de retirer leur candidature. Et tout un chacun d'eux se sont mis à s'aligner. Hein. Il a parlé d'un hôtel où les plus costauds recevaient 200 millions de francs CFA et les moins costauds recevaient 50 millions de francs CFA. Et je ne sais pas si on peut avoir la chance bon, j'ai pas envie de faire jouer, la vidéo est déjà sur notre mur. Il dit que les recommandations sont venues de la France. Hein, on les a dit, tout le monde se retire, on va laisser Patasser. Je crois qu'il a parlé de Patasser là. Hein. Donc tout le monde a retiré. Hein. Et communiste. Et ce n'est pas les élections de 1999 où j'étais moi-même candidat et qui avait un deuxième tour. L'Union européenne commençait à frapper les bulletins de vote pour le deuxième tour et la France a dit que Patasser est le mal nécessaire. On a remis Patasser au pouvoir. Et comment on a remis au pouvoir en 1999? On était chez Feu David Dakou. Tous les candidats étaient là sauf Kolimba. Kolimba était représenté par un certain ministre, ambassadeur Salao. Le Gabon s'est immiscé dans cette affaire, mais le Gabon servait d'intermédiaire avec la France. Des billets de banque nous avaient été offerts. 50 000 pour les petits candidats
de 50 millions, de 250 millions pour les plus grands. Nous avons fait la queue à l'hôtel Sofitel au chambre 55 pour recevoir des mains du général Ngarit 50 millions chacun pour laisser Patassé gagner les élections. Je le dis, je suis témoin oculaire. Les autres sont peut-être morts, mais il y a encore le ministre Abosolo qui était candidat, le seul d'ailleurs, et le ministre Pouzer, qui a refusé. Salao a refusé. Kolimba a pris le téléphone pour dire à Dako, ce qui est fait, laissez Patassé prendre le pouvoir. Et donc c'est le même système qui se passe ici au Congo-Brazzaville. Donc à cette époque-là, quand la France demandait à tous les candidats de retirer leurs candidats, de laisser qu'un seul individu d'aller à une élection, c'était simplement valider l'autorité de cet individu, l'autorité là qui était le mieux placé pour servir les intérêts de la France-Afrique. Et c'est ça, c'est une vidéo qui circule, qui émet les paroles d'un opposant de la République centrafricaine, qui d'ailleurs encourageait les Centrafricains d'aller voter le président Faustin, d'aller à l'élection, malgré les troubles, d'aller à l'élection, parce que c'est une façon de vouloir garder la souveraineté de leur pays. Il disait, néanmoins, les Centrafricains vont eux-mêmes décider de leur président. Parce que les élections passées, on désigne l'individu et on passe par des coups tordus, des coups bas pour pouvoir permettre à un certain nombre de candidats, un seul candidat d'avancer. Et c'est le contexte actuel du Congo. Vous allez voir que des candidats comme Guy Parfait Kolela, un bourricot, un idiot, je me permets de le dire parce que ce type, il est un idiot. Quand vous écoutez son raisonnement, lui il est prêt, mais il est prêt à aller à une élection, mais le fichier électoral n'est pas prêt. Moulou va tripatouiller ce fichier dans les jours à venir. Ils se sont donné un mois pour tripatouiller ces listes, sont passés par le recensement. L'incompétence de Moulou, c'est d'ailleurs ça, le travail qu'il allait faire. Étant le ministre de l'Intérieur, son rôle, c'est de recenser les populations. Non, ce sont les manigances du PCT. On ferme les oreilles à tout et ils avancent comme une machine qui broie tout au passage. Parce qu'ils veulent vouloir nous montrer que c'est eux qui sont les propriétaires de ce pays. Oui, chers amis. Donc, oui, ce Kolela vous dit qu'il est candidat. Nzo Mathias vous dit qu'il est candidat. Mounari vous dit qu'il est candidat. Nsati Mabela vous dit qu'il est candidat. Mais dans quel contexte? Oui, chers amis. C'est une façon de dire que tout a été déjà préparé pour... Sassou l'a déjà dit, un coup KO dès le premier tour. Il y a même des véhicules qu'il avait déjà sortis, peut-être plus de 6 mois déjà passés. Il a déjà préparé ces véhicules pour sa campagne où il disait, c'est marqué un coup KO. Oui, donc vous comprenez que c'est le même jeu. La France a désigné quelqu'un et les autres, ce sont des accompagnateurs parce que Sassou, c'est l'homme qui l'homme le plus aimé, et qui brade le sous-sol du Congo, qui brade les forêts, qui brise les entreprises au profit de la France-Afrique. Ouais, c'est ça. Et cela est le contexte. Voilà pourquoi ici, je tiens à réitérer. Jamais, nous ne pourrons qu'accepter qu'on puisse organiser des élections hors la loi dans ce pays-là. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Jamais. Moi je répète donc les propres phrases de Sassou. Donc, jamais, nous, on peut accepter qu'on puisse organiser des élections hors la loi au Congo. Si jamais on va accepter ça. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. S'il va falloir qu'on casse ce pays, on va le faire ensemble. Mais il va falloir que le peuple congolais puisse être avec nous. Parce que ça, c'est lui-même Sassou qui le dit. Jamais,
jamais nous ne pourrons accepter qu'on puisse organiser des élections hors la loi. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Oui, chers amis. Là, ils sont hors la loi. Ils veulent organiser une élection. Nous, on dit non. Oui, chers amis. Encore. Sassou, encore, il disait, vous voyez qu'il venait là de confirmer une commission nationale électorale indépendante, entre guillemets indépendante, parce qu'électorale indépendant ne peut pas être pris en considération du PCT, dirigé par Bouka Henri. Et là encore, nous le disons à Sassou, en le tenant par ses propres propos, l'espèce de conseil constitutionnel qu'il venait de mettre en place pour des manipulations politiciennes que vous connaissez, ne peut passer. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Oui, chers amis. C'est cela que nous voulons dire à Sassou. Ton espèce de conseil constitutionnel que tu venais de mettre en place ne passera pas. Tu l'as tripatouillé en 2015, mais là, mais je vous dis, ce n'est pas le sang des Congolais qui va couler. C'est cela qui est la vérité. L'espèce de conseil constitutionnel que tu venais de mettre en place pour tes manipulations politiciennes et pour se maintenir au pouvoir ne passera pas. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Ça, c'est la parole que nous disons à Sassou. Qu'il me regarde dans les yeux, tel que je suis en train de le regarder. Sassou, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es en train de m'écouter? Je dis jamais, jamais, jamais que nous, peuple congolais, et surtout nous, Congolais de la partie sud, nous ne pourrions accepter qu'on puisse organiser des élections hors la loi au sud du Congo. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Le sud du Congo n'est pas un endroit où tu vas venir tripatouiller, jouer à un Far West Texas, au film de Cowboy. Jamais on peut accepter qu'on puisse organiser des élections hors la loi au sud du Congo. Maintenant, s'il y a des nordistes qui veulent qu'on organise des élections hors la loi au nord, ça n'engage que eux là-bas. Au sud du Congo, il n'y en aura pas. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'on puisse organiser des élections hors la loi au sud du Congo. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. En plus, nous disons à Sassou, l'espèce de conseil constitutionnel que tu venais de mettre en place pour des manipulations politiciennes, dans l'objectif de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, ne passera pas. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Non, ici attirer l'attention de Moussa Pierre, qui est le secrétaire général du Parti congolais du travail, qui a dit en face, il n'y en avait pas un adversaire parce qu'ils sont dans le contexte de vouloir rouler la machine, écraser tout le monde par la tricherie, la fraude. Nous voulons dire à Moussa Pierre, votre sang coulera certainement. On vous le dit. On vous le dit. Parce que là, nous allons passer à une autre dimension, à une dimension que vous n'avez jamais vue. Et puis encore, nous voulons, une fois de plus encore, attirer l'attention de la France-Afrique. Souvenez-vous, toutes les fois que nous faisons des vidéos, nous sommes en train de dire aux Français de la France-Afrique que c'est le moment de tourner la page
à cette racaille politique qui a endeuillé les Africains, qui a endeuillé les États. C'est le moment. Mais il me semble que vous êtes tellement orgueilleux dans votre positionnement. Vous vous dites que vous êtes toujours capable de nous écraser. Vous êtes en train de commettre une erreur très grave dans l'histoire. Hein, parce que là, c'est une jeunesse africaine qui est totalement... Vous n'arriverez jamais à écraser cette jeunesse-là. Quels que soient les multimillions que vous mettez en place, quels que soient les assassinats ciblés que vous ferez, vous ne ferez que amplifier, mettre de l'huile au feu et augmenter le sentiment anti-France-Afrique en Afrique. Donc, si encore à ce palais, à ce grand palais d'Élysée, où ce président français, Emmanuel Macron, pouvait encore une fois reculer un tout petit peu, prendre au moins 2 minutes de son temps, rentrer dans son bureau, essayer de regarder dans la grande carte ce qui est en train d'arriver, je crois qu'il aura certainement tendance à reculer. Parce que la racaille politique que vous voulez imposer ne passera pas. Vous l'avez réussi de le faire en Côte d'Ivoire, mais vous avez retardé en réalité ce qui va arriver aux intérêts de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Vous l'avez fait en Guinée-Conakry. Chez Condé, vous avez simplement retardé ce qui arriverait aux intérêts de la France-Afrique en Guinée-Conakry. Et ça, c'est une réalité. Ne nous prenez pas comme des petits fous quand on vient parler ici. Vous vous dites certainement que vous êtes les plus puissants. Parce que vous voyez qu'il y a une forte machine qui est en train de se créer là, la jeunesse africaine. Et ces gens-là, on vous a dit que vous les avez privés de l'éducation. Vous les avez privés des emplois. Vous avez sacrifié leur vie en soutenant des crétins comme des Sassou Nguesso au pouvoir. Oui, chers amis. Donc, en réalité, vous avez créé des véritables monstres qui vont dérouler leur machine sur vous. C'est ça la réalité. La jeunesse africaine que vous voyez en Afrique, c'est des monstres que vous avez vous-même créés en détruisant le système éducatif, le système de santé, bref, le système social. Donc, le monstre que vous allez créer vous-même, c'est le monstre-là qui viendra vous écraser à leur passage à un certain moment de l'histoire. Mais ce n'est plus loin. Voilà pourquoi nous, en tant que des visionnaires, en tant que des gens qui écoutent ce qui se dit tout bas, des gens qui sont en contact avec le peuple, on avait dit à la France-Afrique, c'est le moment de la négociation. Il s'agit d'une véritable négociation. Encore avec nous qui sommes cette génération intermédiaire, qui avons encore eu l'éducation, l'instruction, qui connaît les véritables problèmes de cette jeunesse et qui connaissent aussi les problèmes de l'Occident. On vous l'avait déjà prévenu. Mais vous êtes toujours dans le contexte de l'orgueil. Mais c'est le chaos qui va arriver. Certainement il y aura pas assez d'impact pour vous parce que vous avez assez volé, vous avez caché beaucoup plus d'argent dans vos bunkers personnels ou encore dans les paradis fiscaux. Mais les intérêts du français ordinaire, qu'est-ce qui va arriver? C'est le moment. Hein? C'est le moment. Donc, on le répète, jamais le peuple congolais ne va accepter qu'on puisse organiser des élections hors la loi au Congo. Jamais, jamais, jamais. Hein? En plus, je réitère encore que l'espèce de conseil constitutionnel que Sassou Nguesso venait de mettre en place pour des manipulations politiciennes dans l'objectif de se maintenir coûte au pouvoir et maintenir les Mossi au pouvoir, maintenir le sud du Congo en état de colonisation intérieure, ne passera pas. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. On vous le dit. Hein? La stratégie, vous connaissez, des politiciens d'accompagnement, les gens comme les Guy Parfait, on vous le dit, Guy Parfait Kolela, Nsatima Biala, Claudine Mounari, Nzo Mathias vont perdre leur vie. On vous le dit. C'est ça qui est la réalité. Hein. Ils vont perdre leur vie.
les Moussa Pierre, les Ngolo, tous les gens du PCT, les Pierre Mabiala, les Mwamba Clément, comment on appelle, toute cette racaille, même les Tisser Tikaya, ils vont perdre leur vie pendant cette période-là. Nous sommes seulement des lanceurs d'alerte, parce que nous jaugeons la tendance. Nous regardons ce qui est en train de se passer. Et encore, Sassou. Si Sassou ne fait pas attention, là, c'est son chaos qui va arriver. Mais alors que nous souhaiterons le prendre vivant. Ouais, chers amis. Parce qu'on a trop de choses à régler, à savoir. Il doit nous dire beaucoup de choses. On a tout un tas de questions à lui poser. Et nous avons besoin de récupérer ces réponses-là. Nous sommes dans un contexte de légitime défense. Nous sommes attaqués. Nous sommes foudroyés. Nous sommes volés. Nous sommes pillés. On n'a pas le choix. C'est de nous défendre avec la plus grande énergie et en utilisant tout ce que nous avons la possibilité d'obtenir. C'est un contexte. Donc, j'aimerais ici attirer l'attention de la famille Kolela. Hein? Dites à votre fils, Parfait Kolela, qui d'ailleurs a une maman Mboshi. Donc, elle s'en fout éperdument de nous qui sommes au sud, de nous, peuple Congo. Il ne voit que son intérêt du côté de sa mère Mboshi, donc du côté de son oncle Sassou, qui assure sa sécurité. Là où il vit, ça a été acheté par Sassou. Il est dans la ceinture de sécurité de Sassou Nguesso. Donc si jamais ça barde, lui, au moins, il va avoir la sécurité de Sassou, parce que Sassou va dépêcher beaucoup de gens pour venir chercher son neveu, Kolela, Parfait Guy, et le neveu de Sassou, par le biais de sa maman. Ouais, chers amis. Mais nous voulons quand même attirer l'attention des parents de Kolela. Dites à votre enfant qu'il n'ose pas, parce qu'il est en train de courir un véritable danger. Oui, même si nous ne le faisons pas, les Mbossi vont l'exécuter, et les Mbossi diront que ce sont les sudistes qui l'ont exécuté. Moi, je vous le dis déjà, des choses qui se disent derrière les zones, parce que même dans les contextes des Ngala, il y a des Ngala qui sont extrêmement fâchés contre Sassou, donc ils vont jouer un certain nombre de coups pour dire que ce sont les sudistes qui l'ont fait. Donc, dites à Kolela, Parfait là, Guy là, il est en train de courir un risque énorme de se faire foudroyer par les Ngala ou les Mbossi, et les Mbossi vont chercher à redonner la responsabilité au peuple du Sud. Donc c'est le moment. Maintenant, quant à Mounari, qui est déjà rentré dans un complot de vouloir aller enflammer Mouyonzi, parce que dans leur calcul, hein, ils veulent commencer à faire couler le sang à Mouyonzi. Nous disons à Mounari, cette fois-ci, les manigances que tu as eu à faire en chassant l'Issouba et en nous mettant dans cet état-là, tu ne vas pas t'échapper comme ça, Mounari. On te le dit. Nous savons, hein, vous avez la possibilité, dès que ça va cailler, de vous rendre à Kinshasa et de vous rendre à Londres. Là, vous aviez des tonnes et des tonnes d'appartements que vous avez achetés avec les fonds du Congo. Vous avez des preuves? Oui, moi j'ai des preuves. J'ai tout un dossier de cette femme-là avec moi. Mais nous sommes encore en train de travailler, de regrouper tous les points nécessaires de ce dossier pour le présenter au peuple congolais. Nous allons le présenter dès que nous aurons complété toute l'enquête réalisée par le système Bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Quant à Nsati Mabiala, personne ne te connaît même du côté de Loudima. Parce que moi, Mikaya Pongi 7, grand de son nom de Mikaya Pongi, dans l'axe Loudima Luango, personne ne connaît Nsati Mabiala là-bas. Donc, on ne sait pas là, vous allez vous échapper. Oui, Nsati Mabiala, il a tous ses enfants là aux États-Unis. Oui, tous ses enfants sont là aux États-Unis. Sa famille est quasiment pas là au Congo. Il a une femme Mbossi que Sassou lui a désignée, comme d'ailleurs il a donné au père Kolela une femme Mbossi pour le liquider à la fin. Vous ne voyez pas que Nsati Mabiala boitille, Nsati Mabiala marche maintenant avec une canne. Vous n'avez pas constaté cela? Hein? Vous avez s'amusé avec le peuple en 2013, en 2016. Là, vous ne pouvez pas. Vous avez commencé pendant le référendum. Vous l'avez fait en 2015, en 2016. Là, ça ne passe pas. Maintenant, il y a un autre individu qui joue tout ce jeu de Sassou dans le pool. Il s'agit de Ntoumi. Ah oui. Comme déjà nous sommes en train de voir, les gens de Ntoumi commencent à sortir pour commencer à intimider.
on a vu ce petit camp qui vit là en Belgique, qui se nomme Castor, qui n'a jamais donné sa véritable identité, qui se croit ninja à 13 ans, qui a massacré les Congolais, qui a certainement même violé les gens, menacé notre frère Edim Kaï et menacé la famille d'Edim Kaï. Oui, mais écoutez, on vous le dit, hein, vous êtes 7000 Ntoumi à l'extérieur, c'est ce qu'il dit. Des gens que Ntoumi a envoyés à l'extérieur pour jouer son jeu. Ces gens-là sortaient comment? C'est par l'alliance avec Sassou, c'est par le système de visa avec Sassou, n'est-ce pas? Donc, on veut dire à tous ces individus-là qui pensent que Ntoumi est un gros, alors que c'est quelqu'un qui a confisqué la vie de nos mamans, de nos jeunes, qui travaillent pour lui dans des travaux durs, au nom d'une religion dont il est le gourou, travaillant pour le nom de Sassou. Ça ne passe pas cette année, parce que nous voulons rétablir la paix véritable au sud du Congo. Hein, chers amis. Je vais être obligé de démarrer le moteur, ça va faire un petit peu de bruit et je vais allumer les lumières. Donc, notre objectif, c'est de pacifier le sud du Congo. Qu'il y ait une véritable entente entre les enfants du sud. Parce que ce n'est que ça notre force pour bloquer. C'est-à-dire que nous allons faire un véritable travail de fourmi, un véritable travail de protection pour protéger les peuples du Sud dans son ensemble. C'est-à-dire que régler tous les problèmes dont eux, ils n'ont pas pu régler. Hein, chers amis. Parce que ce sont ces problèmes-là qui font que les Mossi pénètrent au Sud, nous manipulent avec l'argent du Congo. C'est ça en réalité. Ils nous manipulent. Entre nous au Sud, il y a des traites, il y a des gens qui vont faire des fils pour les enfants du Sud. Mais nous allons mettre en place des stratégies. Tout enfant du Sud qui va jouer à la haute trahison serait sévèrement puni. Puni par les enfants du Sud. Parce que c'est notre seul moyen de subsistance. Ces gens-là jouent à l'athlétisme, au athlétisme, parce qu'on leur propose des petites sommes, des petits postes. Et ils jouent à cette manipulation. Non, le Sud a assez de ressources naturelles pour tous ses enfants. Le Sud a assez de la main-d'œuvre pour tous ses enfants. Le Sud a assez de terres pour tous ses enfants. On ne peut pas se permettre que les Mossi, qui viennent aussi loin, puissent bénéficier de tout ça, alors que nous sommes là, nous jouons aux observateurs. Nous ne sommes que là dans les coups tordus, dans les coups bas. Non, chers amis. Nous avons dit, nous allons régler ce problème-là dans le contexte de l'unité du Sud, parce que c'est l'unique moyen pour nous de s'en sortir. Et tous ceux qui sont les traites du Sud, ils ont deux choix, où ils vont être sévèrement punis, ou ils vont rejoindre le camp des nordistes et nous ne reviendrons plus jamais au Sud. C'est ça la vision. Donc, tous ceux qui nous parlent déjà des élections, les gens dont nous avons cité, les Nzo Mathias, les choléra, ils sont en train de courir un grand risque. Parce que même eux-mêmes, les Ngala, ceux-là qui ont un cœur, ceux-là qui ont Sassou à endeuiller les parents, vont taper des coups contre ces faux sudistes-là parce que un certain nombre de Ngala qui travaillent avec nous dans le contexte de l'unité du Sud sont très remontés pour ces faux opposants sudistes qui supportent le pouvoir de Sassou. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc, les parents de Mabonzo Claudine, je dis ici, les parents de Mabonzo Claudine, appelez votre fille, dites à votre fille que ce n'est plus le moment de la blague. 2021, c'est l'année où, cette fois-ci, c'est leur sang qui va couler. Hein? Donc, appelez Mabonzo Claudine, appelez Kolela Parfait Guy, appelez Nzati Mabiala Pascal, Paul Mabiala, les Mabiala Pierre, les Tister, lui encore c'est un Français. Appelez-le, dites-le que c'est fini. Hein, c'est fini. C'est fini. Voilà. Maintenant, c'est quoi la stratégie qui est derrière la manigance? Vous savez que la bataille de Luango, la bataille de Kwilu,
c'est le Kwilu ou le Luango, c'est le point clé dans la réussite de cette lutte-là. C'est le point clé. Les Français ont donné le Congo en passant par le Luango à Sassou. Parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'intérêt dans le système de la France-Afrique, éventuellement dans le pétrole, le gaz, ainsi de suite. Donc, c'est à cause de ce pétrole-là, de ce gaz, que les Mbossi sont venus s'asseoir au Kwilu. Les Mbossi sont devenus comme les propriétaires terriens du Kwilu. Oui, chers amis. Toutes les administrations, c'est eux. Tous les grands postes, c'est eux. La Société nationale des pétroles du Congo. À Total, à Eni, vous allez voir que les Mbossi ont envahi la douane, la marine marchande, les forces de la Gestapo, ce que vous avez l'habitude d'appeler les forces armées. Les Mbossi ont envahi. Et tout ça, c'est à cause du pétrole du Kwilu, du gaz du Kwilu. Parce que c'est là où il y a beaucoup plus des intérêts. On peut encore ajouter d'autres minéraux, on peut encore ajouter d'autres matières premières, mais le capital ici, le plus important, c'est le Kwilu. Voilà pourquoi nous concentrons beaucoup plus d'efforts dans la bataille du Kwilu. Pourquoi nous considérons beaucoup plus d'efforts dans la bataille du Kwilu? C'est à cause de cette problématique que nous venons d'évoquer. Bon, certains gens du Kwilu sont venus dire qu'est-ce qui lui intéresse de parler du Kwilu? Il n'est même pas du Kwilu. Il n'est pas un fils Vili. Pourquoi lui il parle du Kwilu? De quel droit a-t-il? Comme l'a posé plusieurs questions. Cette femme qui se dit, qui se batte la poitrine, qu'elle est la sœur de Thibota Antoinette, la femme de Sassou, Baya Delphine, qui est dans l'humanitaire avec les fonds du Congo par le biais de Antoinette Thibota. Cette femme-là, Baya Delphine, qui dit pourquoi Pongi parle du Kwilu comme ça, il n'est même pas Vili. En faisant référence à l'histoire, on veut dire à tous ces peuples Vili. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je tiens à me confirmer et à le dire d'une manière claire, directe au peuple du Vili, au Vili, que moi, Pongi, descendant de Michaela Pongi, j'ai le droit de parler de Kwilu. De parler pour le bien-être des peuples de Kwilu. J'ai le droit de parler de Kwilu dans la libération des terres, dans la libération des ressources naturelles du Kwilu. Parce que nous sommes dans le contexte, en faisant référence à l'histoire de l'axe Luango-Ludima. La principauté dans la vallée du Nyari, éventuellement à Ludima, dans les années 1883 ou 1884, avait une collaboration directe avec le royaume de Luango, avec le roi de Luango, que nous appelons ici Mani Makosso et Sikozo. C'est ce que vous devez connaître et que beaucoup de gens ne savent pas, en faisant référence, parce que le centre névralgique, quand le colon est arrivé, était Luango. Luango était comme le gouvernement de la colonisation à cette époque-là. Et ce centre était basé à Luango. Voyez, chers amis. Mais ce centre était en communication directe avec d'autres principautés. Et ici, nous voulons parler de la principauté de Ludima. Et tout ça, les documents sont là. Plusieurs fois, nous vous présentons des documents, nous vous demandons d'aller lire ça. Dans la collaboration entre Mani Makosso Sikozo, le grand roi de Luango, qui a signé des accords avec le capitaine des vaisseaux cordiers français à cette époque, il y avait une collaboration étroite, directe, de coopération des émissaires qu'on envoyait de part et d'autre entre mes ancêtres à moi, dans le contexte de Ludima, de ce grand chef de terre que nous appelons Mikaya Pongi, et aussi ce grand roi que nous appelons Mwalambungu.
dans le Dima. Donc, Mani Makosso Sikozo, ce grand roi de Luango, connaissait très bien, personnellement, mon aïeux à moi, qu'on appelle Mikaya Pongi, et Mwala Mbungu, qui étaient donc ces grands rois dans la vallée du Nyari à cette époque. En plus, dans les traités qui ont été signés, entre les colons à cette époque et nos aïeux, qu'il s'agit de Mani Makosso Sikozo ou encore de Mikaya Pongi, de Mwala Mbungu, dans le contexte de Dima, il était clair, hein, il avait été dit d'une manière claire que qu'il ne devait pas y avoir une violence, hein, des peuples noirs dans Luango ou dans le Dima. Ça fait partie des accords. Dans Luango ou dans le Dima. Ouais, chers amis. En plus, ceux qui ne savent pas, en réalité, quand on parle de Luango, il y a le Nyari qui est à l'intérieur. Oui, chers amis. Il y a le Nyari qui est à l'intérieur. Quand on parle de l'Udima ne s'arrête pas simplement dans la Bwenza. Quand vous voyez les accords coloniaux dans la province de Kwilu-Nyadi, dans la province de Kwilu-Nyadi. Donc, quand on parle de Kwilu-Nyadi, la vallée du Nyari était à l'intérieur, le Kwilu était à l'intérieur, une grande partie du Poul était à l'intérieur, à l'exception de la partie où étaient les Bateke là-bas. Oui, chers amis. La province Kwilu-Nyadi. Donc, Kwilu-Nyadi, il y a Mani Makosso Sikozo, le grand roi de Luango, il y a Mikaya Pongi, grand chef de terre dans le pays du Nyari, il y a le roi Mwala Mbungu, grand roi dans toute cette zone de l'Udima. Donc vous voyez que dans les contextes de la colonisation ou à cette époque, il est assez difficile de retracer réellement les barrières ou les frontières. Donc, en se référant à l'histoire, moi, je suis aussi un fils de Luango. Oui, chez eux. Batata na mama, mutindo, betokena kutubila bene yao. Kibusi ya betu ya muvili. Yani kele kibusi ya Antoinette Tibota. Na groupe ya bao. Bampangi ya kaka ya bavili. Ba ina kena kusadila mkadia mpe mutanto mukuyu. Bame kutuba. Mesamu na iki pongi kena kutuba na ngolo. Diambu yai ya betu na Luango. Yani kele mwana ya muvili ve. Ntangu nyosa nge kuza kulosa matadi. Kutuba diambu ya Luango. Yani kele muvili ve. Nikuna mumetuba na bao. Na ntangu ina bankoko ya beto baniku yala na kacha babizunga ina. Toya vanda mfumu ya Luango rwa ya bao ilima baniku bokila Mani Makosso Sikozo. Naba mfumu ntoto bankoko ya muno Mikaya Pongi bankoko ya muno ya kaka Mwala Mbungu. Na kati ya kizunga ina na ntangu ya ntama baba niku bokila Kwilu Nyadi, pa Nyari, me Nyadi, Kwilu Nyadi. Ngwisa ni vandaka ya mbote. Na kati ya bao, Mikaya Pongi, Mwala Mbungu, Mani Makosso Sikozo, na ba mindele ina kwizaka na ntangu ina. Ngwisa ni vandaka ti. Ba mindele ina mekuza na kote ya Luango. Lena kuza kusala imbive na bandombe ina vandaka na kati ya Ludima. Ludima ina vandaka centre ya nene. Ina vaniku yamba bimvwama tete na Ludima avant baka kufilisa yao kuna na Luango na kukotisa yao na kati ya babwatu ya kukwena na bwala ya bau bamindele. Tangu bame kusinye mikanda na Luango, bame kusinye mikanda pe kuna na kati ya bani na kizunga ya Banyadi na bankoko ya muno Mikaya Pongi, Mwala Mbungu. Bametuba beno nina kusala ve imbi na wandombe ina keva naka kuna na Luango. Yava na Mani Makosso Sikozo vani kufilisa bakado ya mbote na bampangi ya yandi
kuna na kati ya baludima. Donc bankoko ya munu. Bankoko ya munu tipe vani kufilisa bima ya mbote na manima koso sikozo. Ngwisani ya mbote vandaka na bao. Si bao kena nsati ya kusolola bame kufilisa muntu mekwena kuzonza na manima koso. To manima koso mefilisa muntu kuna ikuza kuzonza na bao. Ngwisani vandaka ya mbote. Ba vandaka banti mutindu leki ba leki na ba yaya ba kunutu ya bwala bantu ya kukuba ba hina vandaka na ndwenga ya kukanga bwala ya kubumba bantoto ya bao na kubumba bantu ya bao na kukabula bimvwama ya bao na babantu ya bao. Samuti na ntango na kuvanda mfumu ntoto funga vana muntu ya kipelika ya ndwenga ya mayele ya kukula ya kukuba ina kena meso ya kufunguka na ntangu to na mpipa ina nena kubumba dikanda na ntangu to na mpipa ni mutinu hii tangu na yavanaka kizunga ya nyadi kwilu nyadi bame kutuba ve kwilu kaka bame kutuba ve nyari ve nyadi kele kizunga nyoso kuna na kati ya la buenza tipe na kati ya lepulu kuna ni mutinu hii. Sipe tume kutala jambo ya histoire ina na ngwisani ya kintuadi ya kati ya mutinu dikanda mosi munu pe mwana ina mekubutama na nzila ya mikaya pongi munu mikaya pongi set mukele pe mwana ya luango ni kuna mukena kunuanina luango samuti betokele na kati ya nzila ya ludima na ya luango nzila ya ngwisani nzila ya kutunga nzila ya kukabula bimvwama nzila ya kubumba babantu nzila ya kutunga bwala. Donc munu kele pe naluve ya kuzonza na nkumbu ya luango samuti munu mpekele mwana ya luango ina ni mvuto ya munu na babantu ya luango ya bavili ina mekutelama mekutuba tingeke muvilive mengeke na kutubila mambu ya luango samlaiki mengeke na kutubila beno sibitume vutuka na ntangu ya histoire munu kele mwana ya luango ni ina kepesa munu luve na ngolo ya kuza kunuanina bantoto ya luango ina bantu ya isi ya nzenza mekubaka samuti tangu ina si luango kele na kati ya diambu ya ngolo bampangi ya ludima vanikwiza kusadisa si bampangi ya ludima ya nyadi vanaka na kati ya mpasi bampangi ya luango vanikwiza kusadisa ni kuna mume kukota na kunuanina bantoto ya luango na kunuanina bimvwama ya luango na kunuanina bantu ya luango samuti yina ni nzila ya mpulusu ya lusalusu yina ke basisa mwana ya Kongo na kati ya mpasi ni yina ke kunata kimpwanza na suda ya Kongo ni yina ke kunata ngolo ya kiyenge na suda ya Kongo. L'unité du Sud, oh yeah! Buena chose. Gekele mwana lo Sud. Kisikanyo sunde mevwanda. Na bwala to na bwala mzenga. Pizza na mbongi. Pizza na mbongi.
chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonion, Sobetuvanda, Muntu, Mossi, Unité du Sud, Misapi 5, le Poul, la Bwenza, le Niari, la Lekomu, le Kwilu. Merci, et toi quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le créé de la nation. Nikuna, nimekutuba jana bao. Na mpipa, tona ntangu, mutindu bankoko ya munu, mikaya pongi, mwala mbungu, manima koso shikozo, munu, mikaya pongi, na mpipa tona ntangu, muke kunuani na nuluangu. Na mpipa tona ntangu, muke kunuani na nyadi. To, yina beno kukubukila, le nyari, la lokumu, la bwenza, na le poule. Na mpipa tona ntangu, muke kunuani na yao. Ina kele mvutu, muke na kupesa na beno, ina ke zolave kagave kutanga, beno kuna diaka kutanga yao. Na mpipa tona ntangu, muke kunuani na luango. Samuti munu mpe kele, mwana ya luango. Samuti bankoko ya munu mpe, vandaka. Na makanda, kuna na kati ya luango. Ni mutinu hii. Yukuna betuna kutuba, bataille du Kwilu. Kulibere, suda ya Kongo ya keleti, kubingisa, bambosi yina mekuza kumena kuna, yina bafalanse mekupesa yau, na sasungeso mwana ya mumbosi. Samuti yandi kusola, barua ya luango. Munu, mwana ya luango. Mumekumanga diambo yina. Mekutuba tive, bantu ya luango, bao mosi ke kusola, ba mfumu ya bao. Samba mfumu yina, vaniki kunuanina, bimvwama ya luango, bantoto ya luango, bantu ya luango, na kukabula yao na bantu ya bao. Ni mutindu ina batata na wama. Donc beno kuzabati, wapi mutindu ba mboshi, kena kuyala na luango. Wapi mutindu ba mboshi, kena kuyala na suda ya Kongo. Bambosi kena kuyala na suda ya Congo, na kupesa babantu, moi ba promesse ya fieti. Les petites promesses que les Mbossi sont en train de donner aux sudistes. Voilà par exemple, quand les rois Tikaya Zinga Ier et Makoso V se sont levés sous l'autorité de nos ancêtres, Mani Makoso Sikozo, Mikaya Pongi, Mwala Mbungu, ils se sont dit, il faut ravir ce pouvoir-là entre les mains de Makoso IV, qui était un pantin contrôlé par Sassou. Aux côtés de Luango, là-bas, ça ne bougeait pas encore. Ils sont venus d'abord les traiter des usurpateurs. Quand même, une pression s'est réalisée de côté de Luango. Sassou, paniqué, demande au roi Makoso IV, entre guillemets, celui que lui il avait nommé, de sortir et de contester l'autorité de Tikaya Zinga Ier et de Makoso V. Mais contre Makoso IV, celui que moi j'appelais roi Playboy, pourquoi je l'appelais roi Playboy? Parce que c'était un roi qui mangeait du ketchup, de la mayonnaise, des french fries, qui partait danser dans les boîtes de nuit, qui avait des femmes quasiment partout à Pointe-Noire, hein, dans les quartiers. Donc, il sortait de la cour royale pour aller dormir auprès du 6e, 7e, 10e bureau. Donc, en réalité, c'était un roi qui aimait la vie, en dehors des raffias qu'il portait. Et quand il faisait nuit, il enlevait les raffias, il se mettait dans ses jeans, dans ses levis, et dans tous ses habits, riches, des chaussures en croco, et il partait dans les quartiers de Pointe-Noire. Et c'est pour cette raison que je l'appelais Playboy. En plus, quand les sujets du roi, ceux qui habitent sur les terres du roi, ont été attaqués en 2015 lors du référendum rejeté par le peuple congolais, ce roi n'est jamais sorti. D'abord, na boisa, meeting meluti bien. Na weso, meeting meluti bien. Na pamwa, population me salva takima. Sunubal me kubul baba towa. Sonde na sunubal. Songulep, litakuli mama, kambe sasungeso.
Libolulian, Boy Subaru Kayan, Bête ma ville à Pont-Noir, Bébani Bessi, ma papa, Bête la jeunesse à ma ville, Bête me coupe méchant, Bissa nous calvé, ma fille qui est dans nous là, on dit pas à 100 ans, Bête me varié, Soulouban, Bête me passer des promesses, Nandolo, j'ai gagné un tonnerre à ma ville, vous m'avez senti, Bête ma ville, maintenant qu'on a colère, ça me t'adore, ça alors que le sang a coulé, alors que à l'époque de Mani Makosso Chikozo, à l'époque de Mwalambungu, de Mikaya Pongi, quand les sujets des Mfumuntoto étaient attaqués ou le malheur arrivait, le roi parlait pour punir ceux qui commettaient ce genre de crimes. Makosso IV n'avait aucune parole parce qu'il avait fait l'allégeance à Sassou, déjà celui qu'il avait nommé, déjà il faisait des rituels, lavement de sexe, lavement de pieds, et il buvait cette eau. Il avait fermé sa bouche et il n'a plus respecté cette force traditionnelle-là. Oui, chers amis. Donc, quand ces rois-là se sont levés, Mani Tikaya Zinga Ier, Makosso V, ils sont allés prendre le pouvoir de nuit comme de jour, officiellement, dont l'employé de Sassou est bien informé de cette information parce que c'est écrit d'une manière noire sur blanc. Le palais de l'Élysée est informé de ça. Sassou a paniqué et il a demandé à Makosso IV de sortir. Makosso IV avait refusé de sortir. Parce que c'était aussi ça, hein, la sagesse de Makosso IV. En se référant à l'histoire et la documentation, il s'est rendu compte que les jeunes qui se sont levés étaient dans le contexte du droit et de légitimité. Et lui, il ne pouvait pas parler. Parce que c'était une façon de protéger les enfants, une façon de protéger le roi Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Lui, il a dit à ce sujet que je ne peux pas prendre la parole. Et les sujets ont rendu compte au maître, qui est Sassou. Et Sassou demande au sujet ce que ceux-là qui se sont dit membres de la cour royale, ceux-là qui se disaient les dignitaires de Bouali, les Kankata, les sages de Pointe-Noire, sont sortis pour lire une déclaration sur les gazons. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Bouali, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Ceux-là que nous avons appelés les rats qui sont sortis de leur trou du côté de Luango. Ils sont venus lire la déclaration en niant en bloc l'autorité de Tikaya Zinga Ier et de Makosso V, alors que Makosso IV, leur roi qui était en fonction, a refusé de faire cette sortie, connaissait la légitimité réelle du pouvoir de Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Et c'est d'ailleurs pour ça que Sassou l'a tué au Maroc ce 21 décembre 2020 au Maroc. C'est pour cette raison que Sassou l'a tué. À ce jour où nous parlons, son corps est toujours au Maroc. Curieux, hein? Un roi qui meurt depuis le 21 décembre. Entre guillemets, il ne faut même pas dire qu'il est mort, qu'on a assassiné par Sassou, parce que Sassou lui-même était là, en train de faire des rituels, croyant qu'il détenait le véritable pouvoir. Alors que le roi là n'avait jamais reçu la bénédiction traditionnelle, ce que nous appelons Kumbiage. Il est allé faire des petites bricolages du côté de Kabinda. On lui a dit non, c'était ça la cérémonie. Les gens savaient parce qu'il avait été nommé. Souvenez-vous que lui aussi, il avait succédé à un roi qui était décédé à l'extérieur du Congo, lui aussi nommé par
Sassou Nguesso. C'est ça, mes chers amis. Suivez bien l'histoire. Et donc, Makosso 4 meurt. Les gens de Luango qui refusaient l'autorité de Tikaya Zinga Ier et Makosso 5 réalisent maintenant la puissance de cette prise de pouvoir. Sous la bénédiction de nos ancêtres, mon ancêtre Mani Makosso Sikozo, mon ancêtre Mikaya Pongi, mon ancêtre Mwalambungu. Voyez, chers amis. Et il commençait à mener la pression à Tikaya Zinga Ier Makosso 5 de mettre en place un gouvernement. Hein, comprenez ça, chers amis? Mais le gouvernement signifie quoi? Emmener des gens dans cette alliance. Emmener des gens dans cette alliance pendant un moment aussi crucial de la libération, ça signifie que augmenter le cercle des individus autour de vous. Et ça signifie aussi faire pénétrer la pénétration et la trahison. Donc leur stratégie était que Tikaya Zinga Ier Makosso 5 puisse déclarer le gouvernement, le système Sassou devait être informé, inviter un certain membre de ce gouvernement-là au Congo, prise de photos, passage à la télé foufou, des interviews, et en ce moment-là, le système Sassou devait venir dire, vous voyez, nous avons reçu les membres de la délégation du Conseil royal transitoire, donc nous sommes en paix, en harmonie, les stratégies de déstabiliser Tikaya Zinga Ier et Makosso 5. Mais nous avons été révélés par les esprits, dirigés par les esprits de nos ancêtres, couronnés par la puissance de Yahvé Nkwamikangu, Nkwaluleno Nzambiampungu. On a dit non à la formation d'un gouvernement jusqu'à la chute complète de Sassou. Le Luango va être logé entre les mains de Tikaya Zinga Ier, Makosso 5 et de Mikaya Pongi, descendant de Mikaya Pongi, donc Mikaya Pongi 7 que je suis. Comprenez, chers amis? Parce que c'est dans les dimensions spirituelles. Oui, chers amis. Les pressions ont continué. Les pressions ne se sont pas arrêtées là. Là, il y a maintenant une autre stratégie. Un certain Makaya Delphin rentre en contact avec Mboulou. Mboulou qui est délégué par Sassou. Donc Sassou contacte Mboulou Raymond Zéphirin pour qu'il rentre en contact avec un certain Makaya Delphin. Qui est Makaya Delphin? C'est le réseau de Luango à l'extérieur. Ce grand réseau de Luango qui dirige en réalité le Luango, qui mène la pression à Luango, mais ce réseau extérieur est sous le contrôle de Sassou, donc sous le contrôle de Mboshi. Ce réseau extérieur est entretenu par Sassou. Qu'il s'agit de Delphin Makaya, de Gervais Louemba, de Fouti Louemba François, tous ces gens font partie de ce grand réseau de Luango qui pilote le Luango de l'extérieur, qui vivent sous les subventions ou les pensions payées par Sassou, les pensions qu'ils vont récupérer à l'ambassade du Congo à Paris, chez Adada. Oui, chers amis. La pression est que Mboulou contacte Makaya Delphin en lui demandant de contacter le Conseil royal transitoire de Luango et en faisant des propositions d'un deal. Et c'est quoi ce deal? Ce deal est que on laisse passer les élections de 2021, on supporte Sassou, et vous, on va vous promettre des postes lors de l'élection locale qui va se passer en 2022. Comprenez ça, chers amis? C'est de cette façon que les gens-là contrôlent le pouvoir au sud. Ni mutinuina, babantuina, ke na contrôler babantu ya beto. Na sud ya Congo ben mekutala ba traitement kukuma ya mingi ni mutinuina bao ke na contrôler bao. Parce que wana bao ki mfumu ya Sassou kuluta, ba voti kuluta, beto ke kubenda beno, kupesa beno ba poste ya ba député,
poste, il y a conseiller, poste, il y a monsieur le maire, ni mutindu yina batata na mama. Bao bambosi, bao kel na kati ya gato ya nene, bao kel na kati ya mafuta ya ndombe, beno kele kaka bana ya fieti, kena kuzungila bao, ni mutambu yina, bakena kuleba, bampangi ya beton tango nyoso. Beno mekutana na kati ya diaspora, mingi mekubika muzingu ya ebetu kena kunwana. Bangombe mekuiza mekutuba beto mekubika. Kena kutuba na beno kwena kuvote. Bamadede metuba beno kwena kubika. Bakiwulu metuba beno kwena kubika. Beno kuzaba ikiba mekutubila bao. Wapi ndandu ya bao bake kuzwa na 2022 na bas élections ina bakena bokila ba local. Promesse ya bao nina. E yai jambo yake na kusalama na babizunga nyoso tu na suda ya Kongo ya vana bampangi ya lupulu mingi bame kutuma na bao benyo kusadila sasu promesse ndandu ya beno ke kukwiza na 2022 nige kukuma le maire nige kukuma conseiller nige kusala na la mairie kuna na la Bwenza ni mutindu yina kuna na la Lokumu na Lonyari na Lokwilu ni mutindu yina mebetu metuma na bao abeno na kuluta asiki mpya kimfumu ya bamboshi fokumanisa yao na suda ya Kongo ni kuna abetu na kulomba na bana nyoso ya Kongo kukuma kintwadi na beto na kubika kulanda bima ya ndambu bakena kupesa nge mafuta ya ngulu bina bame kutula poison ngeke kudia ya nge imeni baina nyoso ke kwenda na 2022 si bame kulutisa nkadi ya mpemba na mayuya beno kuzaba ba poison ke kuvingila beno mfululu ya beno ke kukwiza bidilu manyongo ke kubula na kati ya makanda ya beno mebeto mekutua na mbala yai beto na bau benda bika beto ke kutatamana na kuvana na kati ya kokoko Kongo d'Italie kokoko Kongo d'Italie kokoko Kongo d'Italie kile banza ukeiki ya kele beto ke kukuma kutatamana kuvana kintwadi na nzila ya ngwisani ya ngolo ya kimpeve ya ntangu na ya mpipa na bankoko ya beto manima koso shikozo kuna na kote ya Luango mikaya pongi mwana mbungu kuna na kati ya Nyadi samu tibeto nyoso ke bana ya kizunga ya Kwilu Nyadi pe na ngolo ya Nkwalu Lendo nzambi ya mpungu donc batata na ba mama beno kumanga ba promesse yai les petites promesses qu'on vous dise non on va vous donner des positions des postes des députés comme un peu le frère Birangi Gervais est venu nous le dire qu'au Canada ils avaient mis en place ce qu'ils ont appelé le FIT 242 que celui qui était le représentant de ce groupement a décidé de le ramener à Ansati Mabiala pour pouvoir le monnayer ce qui devait devenir des députés au Congo. Ça c'est le frère Gervais Birangi qui l'a dit. Et ça c'est une promesse qui se réalise. Quand tu vois les Ansati Mabiala se lever, les Mounari se lever, eux aussi ils vont donner des promesses dans les gens qui les soutiennent dans leur département. Au sud, nous disons non. Nous allons chambouler tous les coups tordus, les coups bas que les Mossi ont préparés pour maintenir la colonisation intérieure au sud du Congo. Nous aussi, nous mettons en place une armée au sud du Congo pour défendre et protéger les enfants du sud du Congo. Parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Quant à ceux qui veulent déstabiliser le Luango, pour continuer de le vendre à Sassou. Ce réseau extérieur qui est piloté par pas mal des individus, par Fouti Luemba, François, qui préparait déjà 2021 parce qu'ils avaient prévu ce qu'ils ont appelé l'itinérance, c'est-à-dire que affréter les groupes folkloriques de Luango sur la place de Paris, faire une tournée dans toute la France avec les rafias, faire la promotion de Luango
mais tout ça c'était dans le contexte d'attirer les soutiens de Sassou pour 2021. Alors nous on dit non, ça ne passera pas. Si vous voulez encore réintégrer le Luango souverain, c'est le moment de tourner les vestes, laisser les costumes traditionnels, les raffias, vous les laissez de côté et on se met véritablement de jour comme de nuit à chasser les Mboshi, à chasser le pouvoir diabolique installé par Sassou Nguesso au sud du Congo, libérer le sud complètement et donner le bon sens de vie à nos populations. C'est en ce moment-là que nous allons vous reconnaître comme, entre guillemets, les princes de Luango ou princes de Ludima ou encore la reine de Muyonzi. Et ça, moi, je le dis à ma bonzo Claudine, parce que pour le moment, elle n'est pas, elle ne le sera pas, la reine de Muyonzi. Tant que moi, Mikaya Pongi, descendant de Mikaya Pongi, grand prince du côté de Ludima, dans la province Kwilu-Nyadi, ne donnera jamais son accord au peuple Bembe, qui fait partie de l'entité Congo à Muyonzi. Pour le moment, ma bonzo Claudine, tu n'es pas la reine de Muyonzi. Tant que nous ne donnerons pas notre appui et notre autorisation. Voilà la position du royaume de Luango, tenue par le Conseil royal transitoire, les rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V. Voilà la position des peuples des pays du Nyari et du Poul. Le pays du Nyari, si nous voulons dire, la Bwenza, la Lokumu, le Nyari et le peuple du Poul. Pas des élections en 2021. Élections, pas des élections. Le Bradil, fils du Poul, la Bwenza maison d'un stop. Le Nyari, pas des élections. Là, le Koumou, pas de vote. Le Kwilu, pas des élections. Le Poul, pas des élections. Le Sapissem, la Bwenza, le Nyari, le Poul, là, le Koumou, le Kwilu, Yame Salama qui est du peuple Kangama. C'est une force. Alors disons tous, pas des élections. Pas d'élections, pas de la salle à la joue. Kakanabeto,
Ndouenga Bakana, oui, toujours dans le cadre de soutenir l'initiative de l'unité du Sud. Alors je viens encore aujourd'hui en force pour vous dire et pour vous confirmer qu'il n'y aura pas des élections en 2021 au Congo-Brazzaville. Si bazola salaba élection, bakwenda na Zulu. Kanabeto na Congo, betmezonza yikeleve. Voilà la position de ce que nous appelons le contexte de l'unité du Sud. Pas question de laisser les Nguesso nous contrôler par des petites promesses de devenir conseiller aux élections locales de 2022. Voilà les promesses, là où ils sont en train d'endormir les peuples. Beaucoup de gens au sein de cette diaspora ont été aussi, ont reçu ces promesses, mais on vous le dit, ça passera pas. Dit Tanzon Mathias, il n'y en aura pas votre élection. Merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue. Kilemanza ou Kelewiki, Nzila, Yabankoko Yabeto, Mani Makoso Shikozo, Mwala Mbungu, Mikaya Pongi. Kekintwadi na Nkwalulendo Nzambia Mpongo. Kintwadi na Bau na Ngolo Lulendo ya Tata Nzambi Nkwalulendo Mfumu ya Beto. Ni ina kekusala ke Beto kumena Mutindu Kilemanzao na kulosa Nkadia Mpemba Mutatu Mukuyu mwana ya Mumboshi inabakula Sassou-Nguesso. Bikanzambi kuvana na Beto kaka na milumbu ke ukwiza matondo na ngwili wa mbote bikanzambi kusadisa abuo pia kaka na milumbu ke ukwiza. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.